Tu souffres parce que tu veux contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Ainsi parlait Épictète, rappelant que la douleur n'est pas une condamnation, mais une matière brute, une force en attente d'être façonnée. Nous vivons aujourd'hui dans un monde saturé d'images, de comparaisons sociales et de peurs projetées vers l'avenir, et nous croyons parfois que la douleur est un verdict définitif. Pourtant, elle n'est qu'un métal incandescent, posé sur l'enclume de notre esprit. C'est à nous de décider si ce feu nous consume, ou s'il forge en nous une armure intérieure. Le stoïcisme ne promet pas de supprimer la douleur, mais il nous enseigne à lui donner une forme, à la transformer en vertu et en force de caractère. La rumination, le doute constant, la culpabilité qui nous paralyse, tout cela appartient à notre expérience humaine. Mais ce que les stoïciens nous ont transmis est d'une clarté implacable. Nous ne souffrons pas seulement de ce qui nous arrive, nous souffrons du jugement que nous portons sur ce qui nous arrive. Sénèque disait que nous pâtissons davantage de notre imagination que de la réalité elle-même. Reconnaître cette distinction, c'est commencer à regagner notre liberté. Il existe dans chaque instant une fracture subtile entre le fait brut et l'histoire que nous inventons autour de lui. Dans cette fracture se trouve la possibilité d'agir autrement, avec discipline et lucidité. Marco Aurèle, au cœur des guerres et des épidémies de son temps, écrivait dans ses pensées pour moi-même que la vie ne demande rien d'autre que d'accomplir ce qui se présente, avec justice et courage. « Fais ce qui est devant toi », insistait-il, comme si la clé de la force intérieure ne se trouvait pas dans de grandes théories, mais dans le prochain geste, le plus simple, le plus concret. C'est en nous rappelant cette règle que la douleur cesse d'être un fardeau insurmontable pour devenir un critère de choix, un terrain d'entraînement. Le feu de l'épreuve n'a pas pour but de nous anéantir, mais de révéler la trempe de notre caractère. Le philosophe Viktor Frankl, le survivant des camps, a redonné une voix contemporaine à cette sagesse ancienne. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Et dans cet espace réside notre liberté de choisir, notre pouvoir de donner un sens à la douleur. Là se joue le passage décisif. L'impression que nous recevons, le jugement que nous formulons, l'intention que nous choisissons, et enfin, l'action que nous accomplissons. Ces 4 étapes, impression, jugement, intention, action, composent ce que j'appellerais ici la forge stoïque, une méthode pour transformer la matière brute de la douleur en une force durable. Au cours de ce chemin, nous allons explorer ensemble comment appliquer cette forge aux blessures quotidiennes, le rejet, la critique, les échecs ordinaires et les pertes silencieuses. Nous apprendrons à faire une pause stoïque de quelques respirations pour réguler l'élan immédiat, à tracer une carte de contrôle pour lâcher ce qui échappe à nos mains, à anticiper les imprévus par la préméditatio doloris, à nous exposer graduellement à nos peurs, à écrire 5 lignes qui clarifient un choix, à élever notre regard depuis les hauteurs et enfin à construire un rituel de 15 minutes qui entretienne cette discipline. Tout cela n'a qu'un but, montrer que la douleur n'est pas un arrêt mais une transformation. La forteresse intérieure se bâtit pierre après pierre et chaque épreuve n'est pas une condamnation mais un matériau. La douleur n'est pas une sentence, elle est une matière première. La douleur surgit d'abord comme une impression brute, un choc immédiat qui s'impose à nous sans prévenir. Être traversé par une colère soudaine, une tristesse lancinante, un sentiment d'injustice, tout cela est naturel et universel. Mais la première émotion n'est pas encore une condamnation, ce n'est qu'un signal. Ce que nous en faisons ensuite détermine la direction de notre vie. Les stoïciens rappelaient que l'impression n'est qu'une porte d'entrée. Le jugement que nous portons ensuite, lui, est décisif. Reconnaître cette distinction, c'est déjà commencer à reprendre la maîtrise de soi. L'esprit humain a tendance à confondre ce qui arrive et ce que nous pensons de ce qui arrive. Une remarque désagréable devient, dans notre esprit, un rejet personnel. Un échec temporaire prend la forme d'une incapacité permanente. Or, cette fusion entre fait et interprétation est la racine de la souffrance excessive. Épictète insistait, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'il s'en fait. Comprendre cela, c'est desserrer l'étau. La douleur demeure, mais elle perd son pouvoir de nous réduire en esclavage. Pour opérer cette transformation, la forge stoïque propose 4 étapes: impression, jugement, intention, action. L'impression est ce qui surgit. Le jugement est la manière dont nous l'évaluons. L'intention est la vertu que nous décidons de mobiliser en réponse,
courage, tempérance, justice ou sagesse. Enfin, l'action est le plus petit geste concret, ajusté à cette intention. Ainsi, la douleur initiale n'est plus un torrent qui nous emporte, mais une énergie canalisée vers un choix volontaire. Une pratique simple incarne ce processus. La pause en 3 mouvements. D'abord, respirer profondément et calmement pour créer une distance avec l'élan premier. Ensuite, nommer ce que l'on ressent avec précision, colère, tristesse, peur, et en évaluer l'intensité. Enfin, rediriger cette énergie vers une action minime, mais cohérente avec une vertu choisie. Ce geste apparemment modeste agit comme un pivot. Il transforme le désordre émotionnel en discipline intérieure. Ce n'est pas l'ampleur de l'action qui compte, mais la clarté de l'intention qui la guide. Le forgeron n'attend pas un métal parfait pour travailler. Il accueille la matière brute, la place dans le feu, la martèle patiemment et coup après coup lui donne une forme utile. De la même manière, la douleur n'a pas à être niée ou effacée pour devenir féconde. Elle est la matière première que la conscience, la vertu et l'action façonnent en force intérieure. L'émotion peut subsister, mais elle n'empêche plus le geste juste. Le feu reste ardent, mais il ne détruit pas, il forge. Camilla avait 32 ans lorsqu'elle reçut cette nouvelle brutale. Son contrat prenait fin, et avec lui, la sécurité fragile qu'elle croyait avoir construite. Dans l'instant, une seule pensée envahit son esprit. C'est terminé pour moi. Le choc de l'impression se transforma aussitôt en un jugement implacable. L'avenir se réduisait à un mur. La douleur d'être rejetée par son entreprise devint un poids insupportable, comme si son identité tout entière venait de se dissoudre dans cet échec. Mais ce n'était encore qu'une interprétation, une lecture hâtive de l'événement. Selon le schéma stoïque, Camilla traversait les étapes sans en avoir conscience. L'impression, la perte d'un emploi, le jugement, ma vie est ruinée. Or, la fracture essentielle se trouvait ici, entre le fait objectif et le récit intérieur. Lorsqu'elle s'assit un soir pour écrire quelques lignes, la transformation commença. 5 phrases suffirent. Ce qui s'était réellement passé, ce qu'elle en pensait, la vertu dont elle avait besoin, l'action la plus simple à entreprendre, et le moment précis pour le faire. Le brouillard intérieur s'éclaircit d'un seul coup. Armée de cette lucidité, elle décida de tracer un cercle clair, ce qui dépendait d'elle, ce qu'elle pouvait influencer, et ce qui lui échappait totalement. Dans la première sphère, elle nota sa capacité à contacter 3 personnes. Dans la seconde, son pouvoir d'adapter son portfolio. Dans la troisième, la décision des employeurs. En distinguant ainsi l'essentiel de l'accessoire, Camilla retrouva un levier intérieur. Elle comprit que la douleur n'avait pas à dicter le scénario. Elle pouvait devenir un critère, une force qui oriente. 2 semaines plus tard, un entretien était fixé. Ce n'était pas une victoire éclatante, ni une solution définitive, mais c'était une ouverture. Le simple fait d'avoir agi, de s'être mise en mouvement, avait rétabli une continuité dans son existence. Le sentiment d'impuissance se dissipa, remplacé par la conscience d'un pouvoir plus discret mais réel, celui de choisir son geste face à l'épreuve. La douleur n'avait pas disparu, mais elle avait changé de forme. Elle était devenue une impulsion, un rappel d'exigence, une force de discernement. Ce que l'histoire de Camilla révèle, ce n'est pas un miracle soudain, mais la mise en pratique d'une discipline millénaire. La douleur demeure un invité austère, mais elle n'est plus le maître de la maison. Le stoïcisme n'enseigne pas à nier la blessure, il enseigne à en extraire une direction. Le licenciement n'était pas la fin d'une route, mais l'épreuve qui permit à Camilla de redéfinir son jugement et d'agir selon une vertu choisie. Sa vie n'était pas brisée, elle était en train d'être forgée. Il existe une confusion constante dans notre manière d'affronter les épreuves. Nous prenons le fait brut et nous l'enrobons d'une narration dramatique, jusqu'à ne plus distinguer ce qui est réel de ce qui est seulement amplifié par notre imagination. Sénèque avait déjà perçu ce piège lorsqu'il affirmait que nous souffrons davantage dans nos pensées que dans la réalité. Une remarque blessante, un retard imprévu, un projet qui échoue. Ces faits ont une dimension concrète, mais notre esprit les charge d'histoires qui multiplient la douleur. Ainsi, une simple contrariété devient une tragédie intérieure, et le poids que nous portons est bien plus lourd que ce qui nous arrive réellement. Le stoïcisme invite à tracer une ligne claire. Qu'est-ce qui appartient au fait et qu'est-ce qui appartient au jugement? Cette distinction ouvre un espace où l'on peut respirer. La souffrance n'est pas niée, elle est observée dans sa composition. Une partie est utile
car elle signale une blessure, un besoin, une nécessité de réajuster. Mais une autre partie est excédentaire. Elle est fabriquée par notre esprit lorsqu'il exagère, dramatise ou s'accroche à des scénarios imaginaires. En séparant ces deux dimensions, nous libérons une énergie qui jusque-là était engloutie par le récit intérieur. Cette méthode peut se représenter sous la forme d'une carte à 4 colonnes. Dans la première, le fait nu tel qu'il s'est produit. Dans la deuxième, la douleur utile, celle qui alerte et nous oblige à voir avec lucidité. Dans la troisième, la douleur supplémentaire, gonflée par nos jugements et nos anticipations. Dans la quatrième, enfin, le prochain geste, une action simple, mesurée, qui permet d'avancer malgré la blessure. L'essentiel est de barrer d'un trait ferme la colonne de l'excès, pour ne conserver que ce qui est clair. C'est ici que se joue la différence entre accepter et se résigner. Accepter, ce n'est pas renoncer à agir, c'est regarder la réalité avec netteté afin de choisir la meilleure réponse possible. Se résigner, au contraire, c'est abandonner la possibilité de transformation. L'acceptation stoïque est une lucidité active. Elle ne supprime pas l'épreuve, mais elle nous donne la prise nécessaire pour l'affronter avec dignité. En retirant le surplus dramatique, on découvre une douleur plus sobre, mais aussi plus féconde. Ainsi, l'épreuve n'est plus un poids informe qui nous écrase, mais une matière que nous pouvons travailler. La carte de la souffrance utile agit comme un outil de discernement, une manière de polir la pierre brute pour en extraire un chemin praticable. Le fait reste, la douleur reste, mais la direction se clarifie. Et dans cette clarté, nous retrouvons une force silencieuse, celle de ne pas subir aveuglément, mais de marcher avec conscience, pas après pas, vers ce qui dépend encore de nous. La crainte des imprévus est l'un des poids les plus constants dans notre existence. Nous avançons souvent comme si la route devait rester lisse, et chaque obstacle surgissant nous semble alors insupportable, comme une injustice. Pourtant, les stoïciens savaient que l'incertitude n'est pas l'exception, mais la règle. Prévoir les épreuves, non pas pour les appeler mais pour les apprivoiser, constitue une sagesse ancienne que Sénèque et Marc Aurèle considéraient comme essentielle. Anticiper la douleur, c'est réduire le pouvoir de surprise qui la rend si paralysante. La premeditatio doloris n'est pas une obsession morbide ni une invitation au pessimisme, mais une discipline du regard. Elle consiste à se représenter, avec calme, les difficultés qui pourraient me surgir, la perte d'un soutien, une critique blessante, une rechute, un échec. En les imaginant d'avance, on dresse autour de soi une architecture intérieure qui diminue la panique et l'improvisation maladroite. L'esprit se prépare non pas en redoutant, mais en se dotant d'une logistique de courage. Ainsi, l'épreuve, lorsqu'elle survient, ne nous saisit pas entièrement à découvert. Ce processus peut être résumé en 3 cercles: les causes probables, les contingences et les contre-mesures. Les causes probables sont les difficultés que nous savons plausibles, par expérience ou par observation. Les contingences sont les ressources, les appuis, les personnes ou les pratiques sur lesquelles nous pouvons nous reposer. Les contre-mesures, enfin, sont les gestes précis, parfois infimes, que nous décidons à l'avance pour les 10 premières minutes d'une crise. En définissant ces 3 éléments, nous créons une carte d'action qui réduit l'espace de la peur et accroît celui de la décision. Il faut comprendre que ce n'est pas le fait d'imaginer le pire qui attire le malheur, mais le fait de s'y préparer qui renforce la dignité de notre réaction. De la même manière qu'un marin ne provoque pas la tempête en vérifiant ses cordages, nous n'attirons pas la douleur en la prévoyant. Nous renforçons simplement la solidité de notre embarcation. Cette anticipation ne nous rend pas invulnérables, mais elle nous évite de sombrer dans le chaos de l'improvisation totale. La premeditatio doloris agit comme un abri construit avant que l'orage ne frappe. Elle ne supprime pas la pluie, ni le vent, ni les éclairs, mais elle nous permet de rester debout à travers la tempête. En cultivant ce réflexe, nous découvrons une liberté insoupçonnée. La douleur n'a plus le pouvoir de nous désarmer complètement. Elle trouve en nous un adversaire préparé, discipliné, capable de transformer l'inattendu en terrain d'apprentissage. Ce n'est plus la douleur qui dicte notre état, mais notre préparation intérieure qui lui impose des limites. Il arrive que la douleur prenne la forme d'une fuite silencieuse. Nous évitons les lieux, les visages, ou les situations qui nous rappellent une blessure. Sur le moment, cette stratégie semble nous protéger, mais elle a pour effet de rétrécir progressivement notre horizon de vie. Chaque évitement devient une barrière. Chaque barrière construit une prison invisible. Le stoïcisme, allié aux découvertes modernes de la psychologie, nous rappelle pourtant que ce n'est pas en tournant le dos à la douleur que nous la dépassons,
mais en l'affrontant avec mesure et discipline. L'exposition compatissante repose sur une idée simple et profonde. La tolérance à l'épreuve se développe comme un muscle. Ce n'est pas en portant d'un coup le poids maximal que l'on progresse, mais en soulevant graduellement des charges adaptées. De la même manière, on ne demande pas à l'esprit de plonger d'un seul mouvement dans son plus grand vertige, mais de s'approcher pas à pas, avec une mesure réfléchie. La compassion, ici, n'est pas une indulgence molle. Elle est une lucidité qui connaît nos limites, tout en refusant de s'y enfermer. Cette discipline s'organise comme une échelle. Chaque degré représente une confrontation graduelle, du plus accessible au plus redouté. L'on s'accorde un temps précis, l'on observe le niveau de gêne ou de douleur, et l'on apprend à rester présent sans forcer, mais sans reculer. L'expérience devient une série de petites victoires accumulées, où l'inconfort n'est plus une menace absolue, mais un signal qui indique un pas franchi. Chaque montée sur l'échelle forge la certitude que nous pouvons ressentir et pourtant continuer à agir. Il est essentiel de comprendre que cette démarche ne consiste pas à nier la souffrance ni à s'exposer brutalement. Elle consiste à apprivoiser ce que nous redoutons, par fraction de courage. Ainsi, la peur perd son masque d'éternité et redevient un phénomène transitoire. À mesure que l'on avance, la douleur initiale garde sa trace, mais elle se transforme en terrain d'entraînement. La mémoire elle-même, autrefois prisonnière de l'évitement, devient témoin d'une progression. L'exposition compatissante est l'art de marcher dans le feu sans s'y jeter. Elle révèle que la présence du malaise n'interdit pas l'action juste. Bien au contraire, c'est souvent au cœur du trouble que se forge le caractère. Ce n'est pas l'absence de douleur qui construit la force, mais l'habitude de ne plus lui céder la totalité de l'espace. Par degrés, par instant, nous reprenons possession de nous-mêmes, et chaque confrontation mesurée devient une victoire intime. Lorsque la douleur s'installe, elle s'accompagne souvent d'un cortège de pensées qui tournent en boucle, sans issue ni repos. La rumination est comme une roue d'eau qui tourne sans fin, alimentée par le courant de nos inquiétudes et de nos culpabilités. Elle ne produit rien sinon une fatigue accrue de l'esprit. C'est dans ce tumulte que l'écriture intervient comme un outil de clarté. Les stoïciens, à commencer par Marc Aurèle, écrivaient pour mettre de l'ordre dans leur jugement, pour se rappeler ce qui dépend d'eux et ce qui leur échappe. Écrire, c'est choisir de fixer la pensée mouvante, de lui donner une forme stable que l'on peut enfin observer à distance. La méthode de la lettre en 5 lignes illustre parfaitement cette discipline. Elle oblige l'esprit à se concentrer sur l'essentiel, à passer de l'indistinct à la précision. La première ligne note le fait tel qu'il s'est produit, sans ajout ni interprétation. La deuxième identifie le jugement dominant que l'on a porté. La troisième appelle une vertu, courage, tempérance, justice ou sagesse, comme guide pour répondre. La quatrième détermine l'action la plus modeste, mais la plus juste. La cinquième fixe le moment concret où cette action sera accomplie. Ainsi, en quelques lignes, un chaos intérieur se transforme en plan mesuré. Cette pratique tire sa force de la contrainte volontaire. Écrire seulement 5 phrases ne laisse pas place au bavardage mental, ni au détour sans fin. L'économie de mots force la clarté et la clarté soulage. Ce qui restait à l'état de brume devient une carte, simple mais utilisable. La douleur perd alors une part de son pouvoir, car elle n'est plus une force diffuse et insaisissable. Elle a été nommée, cadrée, affrontée. La lettre devient un miroir qui reflète notre discipline, plutôt que notre confusion. Il ne faut pas sous-estimer la valeur silencieuse de cette écriture. Trop souvent, nous croyons qu'une réaction immédiate est nécessaire pour soulager la tension, répondre à une attaque, répliquer à une critique, se justifier à tout prix. Mais l'acte d'écrire suspend cette impulsion. Dans ce délai, la colère s'apaise, la tristesse se décante, et l'esprit retrouve une marge de liberté. Le brouillon sur la page devient un filtre. Il recueille l'émotion brute et la décante en intention réfléchie. Ce que l'on aurait dit sous l'emportement se transforme en une réponse alignée avec nos valeurs. La lettre en 5 lignes n'est pas un rituel d'écrivain, mais une hygiène de l'âme. Elle ne demande pas de longues heures, seulement la rigueur de se confronter à soi-même avec honnêteté. Elle montre que, face à la douleur, le silence choisi et structuré vaut mieux que la réaction hâtive. Écrire, c'est déjà agir. C'est une décision posée qui prouve que nous ne sommes pas condamnés à subir le flux intérieur. Nous pouvons le diriger. Et dans cette direction nouvelle, la douleur cesse d'être une impasse.
Elle devient une matière façonnée par notre main, une étape de la forge. Dans notre époque saturée d'images, les réseaux sociaux sont devenus un miroir déformant qui amplifie la douleur. Chaque regard posé sur un fil d'actualité semble raviver une blessure. Des vies idéalisées, des réussites affichées comme évidence, des sourires sans faille. La comparaison agit comme une lame invisible qui rouvre nos cicatrices intérieures. Ce qui devrait être un simple échange d'informations devient une source de tourments répétés, car nous croyons, sans même nous en rendre compte, que la valeur de notre vie doit se mesurer à celle des autres. Les stoïciens rappelaient pourtant que notre attention est la plus précieuse des monnaies. La diriger vers ce qui nous nourrit ou vers ce qui nous blesse détermine notre équilibre intérieur. Or, dans le monde numérique, l'attention est constamment capturée, détournée, exploitée. La tempérance consiste ici à choisir délibérément où nous posons nos yeux et combien de temps nous laissons nos blessures être exposées aux images qui les rouvrent. Il ne s'agit pas de rejeter la modernité, mais de retrouver une maîtrise sobre et lucide dans l'usage que nous faisons de ces outils. L'environnement l'emporte presque toujours sur la volonté nue. Marc Aurèle comparait l'âme à une citadelle qu'il faut protéger des intrusions. De la même façon, notre discipline numérique exige des remparts concrets, organiser des moments de silence sans appareil, filtrer les contenus qui agissent comme des poisons, regrouper les réponses et interactions pour éviter la dispersion constante. Ces gestes ne sont pas des fuites, mais des choix de préservation, comme on ferme les vannes d'un réservoir pour empêcher l'eau de se perdre dans 1000 fissures. En pratiquant cette sobriété numérique, nous comprenons que le problème n'est pas l'existence des images, mais l'espace intérieur que nous leur cédons. Chaque minute arrachée à la comparaison est une minute rendue à la reconstruction de soi. C'est dans cette reprise de contrôle que la cicatrisation peut se poursuivre sans être sans cesse interrompue. La tempérance numérique devient ainsi une médecine silencieuse, un baume qui permet à nos blessures d'évoluer vers une véritable guérison. Il ne s'agit donc pas de rejeter le monde extérieur, mais de choisir ce que nous laissons entrer dans notre forteresse intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la paix n'est pas donnée par les circonstances, mais par la vigilance que nous exerçons sur nos propres jugements. En fermant les portes aux images qui nourrissent la comparaison et en ouvrant l'espace à la réflexion sobre, nous découvrons une vérité simple. La douleur ne disparaît pas par distraction, mais par discipline. Et la discipline ici prend la forme d'une tempérance qui protège ce qui en nous aspire à guérir. La culpabilité est une douleur qui ronge en silence. Elle nous ramène sans cesse vers le passé, figés dans l'idée d'avoir failli, d'avoir manqué à une exigence, d'avoir trahi nos propres idéaux. Cette voix intérieure ne cherche pas à corriger, mais à punir, et dans cette punition, elle immobilise. Celui qui se laisse dominer par la culpabilité regarde toujours en arrière, comme un voyageur incapable d'avancer, parce qu'il scrute sans fin les traces de ses pas. Le stoïcisme, au contraire, oriente le regard vers le présent et vers ce qui peut être fait dès maintenant. Marc Aurèle insistait sur cette vérité simple. On ne contrôle ni hier ni demain, mais seulement l'acte qui s'offre à nous dans l'instant. La culpabilité est ainsi un piège, car elle nous détourne de ce pouvoir restreint mais réel. Elle nous fait croire qu'il est encore possible de modifier un événement révolu, alors que la seule liberté réside dans la manière de réagir aujourd'hui. Passer de la culpabilité à la responsabilité, c'est déplacer le centre de gravité, de la fixation sur la faute à l'engagement dans un geste nouveau. Le modèle du RRR propose une progression claire. D'abord, reconnaître le fait sans drame, en le dépouillant de ses exagérations. Ensuite, réparer ce qui peut l'être par une parole, un ajustement ou un geste concret. Enfin, répéter l'action, mais cette fois avec une correction explicite, définie dans le temps et dans la manière. Ce processus n'efface pas l'erreur, mais il en fait une matière de croissance. Ce qui pesait comme une faute devient un terrain de discipline. Ainsi, la douleur ne se perd pas, elle se recycle en apprentissage. Il faut comprendre que ce passage n'est pas une indulgence envers soi-même, mais une exigence plus grande, car se complaire dans la culpabilité est parfois plus facile que d'assumer la responsabilité d'un changement. La culpabilité nourrit une sorte de tragédie intérieure où l'on se déclare vaincu d'avance. La responsabilité, elle, oblige à agir, à se confronter à la réalité avec des actes concrets. Elle demande du courage, car elle prive l'âme de ses justifications et lui rappelle que le seul terrain sur lequel elle peut se tenir, c'est l'instant présent.
La forge stoïque révèle ici son principe fondamental. La douleur peut devenir utile lorsqu'elle est transformée en critère d'action. La culpabilité, lorsqu'elle se change en responsabilité, perd son poids stérile et se convertit en mouvement. L'erreur passée ne disparaît pas, mais elle se métamorphose en une leçon qui renforce le caractère. Ainsi, nous ne sommes pas définis par nos fautes, mais par la manière dont nous choisissons de les intégrer dans notre discipline. Et cette intégration ne regarde plus en arrière, elle regarde en avant, toujours. Il est facile de croire que la douleur annule la valeur de la vie, qu'elle raye tout éclat et toute possibilité. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne qu'aucune épreuve n'a le pouvoir de réduire la dignité de l'âme. La vue d'ensemble consiste à élargir le cadre, à regarder les événements dans leur totalité et à situer notre souffrance comme une pièce parmi d'autres dans le vaste tableau de l'existence. En prenant de la hauteur, ce qui semblait écrasant se révèle proportionné et le cœur retrouve un rythme plus calme, plus mesuré. L'amor fati, l'amour du destin, complète cette perspective. Il ne s'agit pas de ressentir de la joie pour ce qui nous fait mal, mais de reconnaître que chaque expérience, même pénible, offre une occasion de pratiquer la vertu. La réalité, dans sa totalité, n'a ni préférence ni hostilité. Elle est neutre. Accepter cette neutralité, la voir comme un matériau, c'est transformer l'adversité en instrument d'apprentissage. Chaque obstacle devient ainsi un enseignement silencieux, un guide vers la patience, le courage et la sagesse. 3 questions permettent de cristalliser cette élévation. Que demande cet événement de moi maintenant? Comment puis-je y appliquer une vertu? Qu'est-ce que cette expérience peut enseigner ou servir aux autres demain? Ces interrogations déplacent le centre de gravité du moi immédiat vers une conscience plus vaste, où la douleur cesse d'être une fin et devient un moyen. La temporalité se déploie, l'instant présent est le lieu de l'action, le futur celui de l'usage de ce qui a été éprouvé. Les leçons de la nature confirment cette sagesse. Les processus sont lents, les racines précèdent les fruits et chaque épreuve fait partie d'un rythme plus large. La patience n'est pas une attente passive, mais une vigilance active et continue, attentive à chaque geste et à chaque pensée. Ainsi, la douleur cesse d'être un facteur aléatoire et devient une indication, un signal qui montre où la force intérieure doit se concentrer, se structurer et se déployer. En adoptant cette posture, nous comprenons que la vie ne nous doit pas de soulagement, mais elle nous offre un terrain d'action. La douleur n'est plus un obstacle paralysant, elle est un matériau que l'on peut transformer par la réflexion, par l'intention et par l'action alignée avec la vertu. Le sens précède le résultat, et cette orientation confère à chaque expérience, même la plus difficile, une valeur intrinsèque. C'est dans cette relecture que l'âme se fortifie et que la forge devient effective. Les jours peuvent être chaotiques, et l'âme se retrouve alors ballottée entre les événements imprévus et les émotions fluctuantes. Dans ce tumulte, la discipline quotidienne devient la seule véritable ancre. La forge stoïque propose un rituel de 15 minutes, fragmenté en 3 temps, qui permet de polir l'armure intérieure avant et après chaque étape de la journée. Cette pratique n'est pas un acte magique, mais un entretien constant de la clarté et de la force intérieure. Le matin, quelques minutes suffisent pour établir l'intention du jour, une respiration mesurée, une évaluation des impressions qui surgissent dès le réveil, et la formulation d'une vertu guide transforme l'énergie brute de la nuit en direction consciente. Ce temps court mais concentré sert à rappeler que la journée ne commence pas avec les événements extérieurs, mais avec le choix d'agir selon le jugement éclairé et la discipline intérieure. Chaque geste prend alors un sens qui dépasse l'urgence immédiate. Au milieu de la journée, la révision de la carte de la souffrance utile permet de réévaluer les épreuves rencontrées et de distinguer ce qui relève du contrôle de ce qui échappe à nos mains. Cette étape agit comme un point de centrage, une correction de trajectoire pour que la fatigue et les émotions ne détournent pas l'âme de son alignement. La répétition de cette pratique crée une habitude, celle de la vigilance et de la lucidité, où la douleur devient un signal, non un tyran. Le soir, la lettre en 5 lignes conclut le rituel. Elle organise les événements du jour, exprime les émotions avec précision et permet de poser un geste concret pour l'instant suivant ou le lendemain. Elle transforme l'expérience de la journée en matériau utilisable, en une pierre que l'on peut polir pour renforcer la forteresse intérieure. La répétition quotidienne de cette structure crée un rythme qui soutient l'âme, où la discipline devient un espace sûr dans lequel la douleur peut être travaillée sans emprise.
Ainsi, le rituel quotidien n'est pas une simple formalité, mais une manière de maintenir la présence, la lucidité et la vertu dans le flot incessant des événements. Il rappelle que la force intérieure se cultive avec constance, par de petits gestes répétés et conscients, et que la douleur, lorsqu'elle est intégrée dans ce cadre, cesse d'être un poids insurmontable. Elle devient un matériau, un allié discret, et la vie, avec ses épreuves, devient le lieu où l'âme s'entraîne et se fortifie. Le pouvoir sur l'instant présent réside entièrement dans la maîtrise de notre jugement et de notre action. La douleur, quelle qu'elle soit, ne dicte pas nos choix si nous décidons de lui assigner une place précise et mesurée. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous possédons toujours la liberté de répondre avec clarté et vertu. Cette distinction fondamentale transforme la souffrance en matière première, et l'âme apprend peu à peu à ne plus subir, mais à forger. Appliquez le méthode de la forge, impression, jugement, intention, action, avec 3 outils encre, la pose 3R, le 3C de la Premeditatio Doloris et la lettre en 5 lignes, pendant 7 jours, permet d'observer concrètement l'évolution de la discipline intérieure. Les promesses tenues, les moments de concentration profonde et la régularité des gestes deviennent des indicateurs tangibles de transformation. La douleur cesse d'être un obstacle invisible et devient un critère de lucidité et de force. Viktor Frankl soulignait que le sens se trouve dans l'espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cette étendue que l'âme peut placer ses valeurs et transformer l'épreuve en leçon. Chaque événement difficile, chaque confrontation avec l'inattendu devient alors un champ d'expérimentation et de renforcement. Le geste, l'intention et le jugement s'alignent, et la douleur, loin d'éteindre la force intérieure, la révèle et la structure. Le prochain pas consiste à s'approprier ce temps de discipline quotidienne. Bloquez 15 minutes dans le calendrier, pratiquez la pause 3R, complétez la carte de souffrance utile, rédigez la lettre en 5 lignes et observez comment, jour après jour, la fatigue, l'anxiété et la rumination perdent leur emprise. La constance, même modeste, engendre un effet cumulatif que l'on mesure dans la clarté de l'esprit et la solidité du caractère. Ainsi, la forteresse intérieure se construit pierre après pierre et la forge continue son travail. La douleur ne reste plus un maître arbitraire, mais devient un acier malléable sous nos mains disciplinées. Ce que nous percevions comme un obstacle insurmontable se transforme en un matériau qui soutient notre équilibre, notre lucidité et notre vertu. La douleur n'est pas une sentence, elle est matière première, et la vie elle-même devient l'atelier où se façonne l'âme.